Bonsoir, je m'appelle Rodrigo Lencastre, je suis le directeur export de la maison Ramos Pinto. C'est une maison qui a commencé en 1880 comme producteur de vin de Porto, une maison familiale. La famille Ramos Pinto continue à diriger les affaires, ça fait déjà 5 générations. Et depuis qu'on a commencé, on a toujours fait des choses d'une façon complètement différente par rapport à tous les restes des maisons, des marques. On a vraiment produit, fait nos propres vins de Porto avec nos propres raisins, de nos propres vignobles. C'est vin de propriété, vin de vigneron. Et ça, c'est vraiment une grande différence par rapport à la grande part des marques de Porto. Ramos Pinto, même si le nom c'est très reconnu au niveau international, c'est une maison assez petite au niveau du volume. Mais nous sommes très fiers de cette dimension. On s'appelle comme le plus grand petit producteur de la maison, de la région. Et on veut rester comme ça. On préfère faire les choses chaque année, améliorer les vins et pas augmenter la production. Et c'est comme ça qu'après 140 ans d'existence, le nom Ramos Pinto continue à être là, reconnu comme une des maisons plus qualitatives de la profession. Nous sommes ici à Montréal pour la grande dégustation. Eh bien, on présente à Montréal les vins qu'on a disponibles dans cette province-là. On commence par les vins tranquilles, les vins secs. Depuis 1990, la maison de Ramos Pinto était la première maison de Porto à commencer à faire aussi un vin sec de qualité supérieure. Parce qu'avant 1990, tout le monde se concentrait en faire des vins de Porto. C'était les vins plus valorisés et pas des vins secs. Mais on a toujours pensé qu'avec ce esprit vigneron et le savoir-faire qu'on avait de la viticulture, c'était possible aussi de faire des grands vins secs de la région du Douro. Et là, on a créé les vins Duas Quintas. Et Duas Quintas sont les mots portugais qu'il veut dire deux domaines. Et pourquoi? Ça raconte déjà un peu l'histoire, la philosophie derrière le vin. Ça fait que la région du Douro, c'est une région assez sec, où il fait très chaud, très continental. Et là, c'est vraiment facile de faire les vins avec la puissance, la concentration, la structure alcoolique. Mais c'est vraiment difficile de trouver toujours l'équilibre et la fraîcheur. Et nous, avec nos 40 ans d'expérience, on a fait les Duas Quintas précisément pour chercher cet équilibre. Deux domaines Duas Quintas. Un domaine qui s'appelle Quinta d'Erva Moira, qui se trouve dans un endroit très sec, vraiment à côté de la frontière espagnole, où on trouve des températures de 48-49 degrés pendant l'été. Là, nous sommes sur une altitude de 100 mètres, 150 mètres, et le terroir, c'est de schiste. C'est-à-dire que les raisins qu'on prend de cette quinta sont des raisins avec une puissance, une concentration, une structure tannique énorme qu'il faut équilibrer avec les autres raisins d'un deuxième domaine qui s'appelle Quinta dos Bons Ares. Et Quinta dos Bons Ares, c'est un domaine qui reste sur un plateau de 600 mètres d'altitude où nous avons les vins frais, plus humides et en même temps on a un terroir, un sol avec de la pierre de granit. Et comme ça, on peut vraiment avoir des raisins avec la fraîcheur, l'acidité naturelle et même une belle minéralité. Et à cause de ça, à cause de cet assemblage des deux domaines, des Duas Quintas, on va avoir des vins de Douro très authentiques parce qu'ils sont toujours faits avec des cépages autochtones de la région. Mais en même temps, ils présentent la puissance, la concentration, le caractère, mais toujours bien assemblé avec l'équilibre de fraîcheur, de la bonne acidité et de la minéralité aussi. Les vins Duas Quintas classiques sont rouges et blancs, sont des vins qui on peut dire des vins plus accessibles pour les gens découvrir les vins de Douro, des vins qui sont vraiment équilibrés pour boire comme un apéritif ou avec quelques gastronomies plus légers. Mais après, si on veut chercher un vin avec plus de caractère, plus de complexité, on a les Duas Quintas Reserva,
La grande différence par rapport aux Duas Quintas classiques, c'est qu'on va chercher des parcelles des vignes plus vieux. Et les vignes plus vieux nous vont donner des raisins plus expressifs et qui apportent plus de complexité au vin. Après, au niveau de la vinification, pour les réservoirs blancs et rouges, on va travailler un peu plus en bois, mais juste pour avoir une structure plus présente, pas pour donner des notes boisées. Nous sommes vignerons et ce qu'on veut monter dans les vins, c'est vraiment le fruit. C'est le résultat du travail de toute l'année qu'on fait de la viticulture. Ça sont les vins secs de la maison. Et après, nous avons les vins de Porto, le corps de métier de la maison depuis 1880. Le vin de Porto, c'est un vin muté, c'est-à-dire un vin qui on va arrêter la fermentation alcoolique avec l'addition d'un eau de vie très fort. Et comme ça, automatiquement, on va bloquer la fermentation et on va avoir un vin qui a encore du sucre résiduel de raisin présent. C'est pour ça que tous les vins de Porto sont doux. Et en même temps, au niveau de structure alcoolique un peu plus fort, passe à cause de l'eau de vie. C'est une eau de vie très très forte. Et à cause de ça, les vins de Porto ont toujours entre 18 à 22 degrés d'alcool. Ça, c'est le vin muté de Porto, d'une région très très unique et authentique. C'est la région du Douro, l'appellation plus ancienne du monde, depuis 1756. Et bien sûr que pour les Porto, on utilise toujours les cépages autochtones de la région. On a autour de 112 cépages autochtones dans la région de Douro. C'est pour ça qu'on a beaucoup à choisir. Et toujours les Portos sont un assemblage de différents cépages. Comme Porto différents, on a les Porto Rubis. Porto Rubis sont les Porto rouges qui restent dans les grands foudres. Ils font un élevage en grand foudre pas longtemps. Et comme ça, ils vont garder bien les fruits, le côté fruité, le côté de fruits rouges, la concentration, la matière, les tanins sont plus proches d'un vin rouge, effectivement. Et après, vous avez aussi les Tonis, sont des vins de Porto rouge qui vont faire un élevage en barrique de Porto. Les barriques Porto sont des barriques avec une capacité de 550 litres. Mais là, le vin, il a beaucoup de contact avec la chêne. Et comme ça, ça se va passer une oxydation très très intense et le vin va commencer à s'oxyder. La couleur va être plus claire, on va perdre tous les fruits rouges et les tanins et on va commencer à gagner la complexité oxydative, la caramélisation des saveurs, un vin plus liquoreux, plus dense. Le plus longtemps qu'il reste dans les barriques, le plus riche et plus complexe il sera. Ici nous avons, on présente un vin aussi assez très intéressant, c'est un vin blanc Lagrima. Et le Lagrima, c'est le vin Porto plus sucré qu'on a, parce qu'on va arrêter la fermentation plus tôt que le normal. Et comme ça, on a encore de sucre résiduel, plus de sucre résiduel dans le vin. C'est un vin blanc qui vient de raisin blanc. Il a un élevage plus simple, entre 1 an et demi, 2 ans en inox. Et il garde bien la fraîcheur, il garde bien cette note fruitée de miel, de poire, de pommes vertes, une belle fraîcheur. Et une note de miel que je dis, c'est délicieux. C'est un vin de gastronomie, vraiment comme un apéritif, ou même avec quelques fromages et un foie gras, c'est magnifique. Lagrima, ça veut dire en portugais l'arme de Christ, le visage de Christ. Mais l'arme, ça vient vraiment de l'arme du sucre qu'on peut voir toujours dans le verre quand on boit ce vin. Il faut le boire vraiment très très frais. Après, ce qu'on a là, c'est aussi intéressant à présenter. C'est un Porto millésimé, un late bottle vintage de 2013. C'est-à-dire que chaque année, on va faire une sélection des meilleures parcelles des vignes pour faire ce qu'on appelle les Porto vintage. Et là, on va faire foulage à pied dans les lagars traditionnels pour avoir une extraction, une macération plus intense. Et on va après élever ce vin pendant 2 ans dans les meilleurs foudres de chêne français qu'on a. Des foudres très très grands, autour de 35 000 litres de capacité. Après, on a encore plus grand que ça. À la fin de 2 ans, on va goûter. Et si le vin a une qualité supérieure, qu'on peut dire c'est la meilleure qualité vintage, après, avec l'autorisation de l'Institut de vin de Porto, on peut vendre ça comme un Porto vintage. Une autre chose qu'on peut faire, c'est élever ce vin un peu plus longtemps et après faire la mise en bouteille plus tard. Et là, on a ce qu'on appelle le Late Bottle Vintage, mise en bouteille plus tard, LBV. Ça, c'est un vin qui a une concentration de matière énorme, il a
des notes de fruits rouges énormes et très agréables. On peut vraiment sentir l'arôme du raisin là, et aussi une longueur de bouche longue avec des tanins. C'est presque comme un vin rouge effectivement. Il faut voir que les late bottle vintage de Ramos Pinto sont encore traditionnels. Ils ne sont pas filtrés. Et comme ça, on donne aussi au vin des sédiments qui sont dans la bouteille et qui vont continuer à travailler le vin dans la bouteille, c'est-à-dire que le vin va avoir un vieillissement en bouteille très long, une capacité entre 25 à 30 ans d'âge, mais en même temps, quand on a des sédiments dans les vins, on peut encore sentir, quand on les goûte, plus de matière, plus de profondité de caractère, plus longueur de bouche. Au niveau qualitatif, ça aide beaucoup le vin aussi. L'LBV de Ramos Pinto. Et après ça, on a ce qu'on appelle les Porto Tony d'âge. Le Tony 10 ans, Quinta d'Erva Moira, et le Tony 20 ans, Quinta do Bom Retiro. Quand on parle d'un âge, on parle d'assemblage de différents millésimes. C'est-à-dire que on va trouver une moyenne d'âge dans ces vins. On peut utiliser des millésimes plus vieux et des millésimes plus jeunes pour le faire. Les Tony 10 ans, Quinta d'Erva Moira, on a là des vins plus vieux qui arrivent à avoir 30 ans d'âge. Mais après, on utilise aussi des vins plus jeunes à 25, 6 ans pour faire cet assemblage. Quinta d'Erva Moira, pourquoi? Parce que tous les vins qu'on utilise pour faire cet assemblage viennent de ce Quinta, le domaine Erva Moira qu'on a jusqu'à côté de la frontière espagnole dans la région du Douro. Après le Tony 20 ans d'âge de Quinta do Bom Retiro, c'est exactement le même principe de faire des assemblages. Tous les stocks de vieux vins qu'on utilise pour faire l'assemblage viennent de cette Quinta Bom Retiro. C'est au corps de la région du Douro, ce qu'on appelle le Simacoco. Et il faut dire que ça, c'est vraiment un vin très unique. Parce que pour faire un Tony 20 ans, Ramos Pinto utilise plus de 40 différents millésimes. Et les millésimes plus vieux dans l'assemblage, il vient de l'année 1908, un peu de 1912 et 1924. Alors ce sont des petites quantités, mais des millésimes très vieux qui apportent au vin une complexité et une richesse de saveur énorme. Ça s'appelle des bonificateurs, ces vins de grand âge, pour faire les assemblages. Et à cause de ça, principalement à cause des assemblages, on dit que les vins de Porto sont les vins plus humanisés du monde. Pourquoi? Parce qu'on a un travail de 5 générations de la famille Ramos Pinto dans cette bouteille de Tony 20 ans. Un travail de 5 générations parce que vraiment, en 1908, Adriano il était là déjà pour préparer le bonificateur qu'on utilise aujourd'hui encore. 5 générations, c'est déjà une histoire très belle de la famille Ramos Pinto. Après, c'est toujours le style de faire ces assemblages qu'il va définir le style de chaque vin de chaque maison de Porto. Je peux vous dire que la maison de Ramos Pinto, on est toujours sous la finesse. Tous nos vins, tranquilles, les vins de Porto, on cherche toujours à avoir quelques points plus fins par rapport à des autres. Et en même temps, ce sont des vins riches, complexes, mais très harmonieux, très longs, et qui terminent toujours avec une fraîcheur dans la bouche merveilleux. Et comme ça, on peut dire que ce sont aussi des vins gastronomiques à cause de cette fraîcheur. Eh bien, ça c'est un peu la gamme qu'on a ici de vins de Ramos Pinto. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires à raconter, mais je pense que comme ça, vous avez déjà une bonne idée de pourquoi le vin de Porto c'est un vin unique dans le monde et un vin où la relation entre l'homme et la nature c'est complète. La nature qui nous donne les fruits pour faire ce vin et après l'homme qui travaille ces vins pendant 120 ans en stock et pour faire les assemblages comme le Tony 20 ans le présente. À la fin, je pense que pour terminer, ici au Québec et au Montréal, c'était toujours historiquement une Provence qui a bien aimé les bons vins de Porto et Ramos Pinto a déjà une belle histoire ici et qu'on veut continuer. Et c'est pour ça que c'est sûr qu'on sera là pour les prochaines années ici à la grande dégustation
On vous attend ici encore cette année et on vous invite aussi à venir chez nous à Portugal parce qu'on a aussi les bons musées, les chais de vin de Porto à visiter à Vila Nova de Gaia, la ville à côté de Porto. Et après, si vous voulez aussi également monter jusqu'à la vallée du Douro, la région plus belle du monde, la région d'appellation plus belle du monde, région de montagne, où nous avons nos 4 domaines pour visiter. Merci beaucoup pour l'attention et vive Portugal!